salut les amis, c'est Fabrice de FMFIC 3D. Donc je viens de faire une petite vidéo pour déjà en un te montrer que la chaîne est toujours active, même si le robot, on va dire l'algorithme de YouTube m'a un peu, on va dire, mis au fond de la pièce, quoi. Vu que bon, cette chaîne a 2 mois et que le nombre d'abonnés n'a pas explosé, et ma dernière vidéo qui m'a pris un temps fou sur la fin de la réalisation de Cobra, où là je m'attendais quand même à avoir un peu plus de vues que ça, est montée à aller à 80 et quelques vues. Bon, c'est un peu dommage pour le travail qui a été fait sur cette figurine, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'étendre là-dessus. Donc là, si tu as suivi un petit peu mes aventures 3D, je t'avais expliqué que j'étais parti sur un délire de restauration de Princesse Leia pour marquer le coup, et je t'avais parlé du coup d'un gros projet de diorama qui me tenait à cœur sur des super-héros des années 70, et des super-héros qui sont plus, on va dire, BD que film Marvel actuel, quoi. Donc moi, quand j'étais gamin, j'adorais ces BD, Strange et compagnie, donc j'avais pas, moi, dans ma collection, jusqu'à maintenant, de super-héros, parce que j'avais pas eu l'occasion d'en faire. Donc là, je pars sur un très gros projet, pour te donner un ordre d'idée, c'est un diorama qui va faire plus de 60 cm de large sur plus de 47, je crois, de large, et sur presque 70 avec l'épée de Wonder Woman. Donc voilà, tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez balèze. Un diorama qui va faire dans les, je dirais, une quinzaine de kilos, vu qu'il y a quand même 5 personnages. Alors, bon, les personnages, je te les montre vite fait. Donc, on a un Captain America, d'abord, qui est un Captain America, bon, bah, des premières BD, on va dire un Captain America des années 40-45, quoi. Après, on a un Thor aussi qui, lui, ressemble bien au Thor qu'il y avait dans les BD Strange des années 70. Après, on a la première version d'Iron Man, donc de Tony Stark, mais avec sa première armure, pareil, bien datée 70. J'avais pas de Superman, alors bon, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il fait au milieu de tout ce monde-là? Bon, j'ai un peu mélangé les licences, mais bon, ça n'a pas c'est pas très grave, ça. Donc, en fait, on a aussi un Superman qui, moi, je trouve, ressemble vraiment à un Superman aussi, on va dire, vintage, des années 70. Et puis, on a une Wonder Woman, avec la version avec son short à étoiles, donc la première version. Donc, moi, c'est la version qui me plaît. Je dis pas que la nouvelle version me plaît pas, c'est que pour le diorama en question, c'était ce qu'il me fallait, quoi. Donc, bon, comme tu peux le constater, j'ai passé déjà pas mal de temps à imprimer toutes ces pièces. Donc là, je les ai toutes montées pour pouvoir avancer sur mon socle, parce que si j'ai pas de socle, je peux pas avancer sur les personnages. Alors le socle, pour faire simple, je vais t'expliquer un peu ma vision des choses. Donc moi, en baladant mon chien, j'avais trouvé une grosse horloge qui faisait 50 cm de diamètre. Là, j'avais récupéré, j'avais tout démonté, et donc je me suis servi de ça pour faire mon socle, et puis j'avais un peu des vieilles étagères, on va dire en polymercrylate, je crois, ou je sais pas trop ce que c'est comme matière, du plexiglas, on va dire, donc que j'ai coupé en arc de cercle. J'ai donc moi, dans mon idée principale, l'intention de mettre un réacteur à fusion au milieu du truc. Alors pour ceux qui ont connu ce genre de lampe, pour moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était dans un film de science-fiction des années 80, Les Aventuriers de je sais plus quoi, de l'infini, je crois, ou d'autres choses. J'avais adoré, moi, ce film. C'était un mec qui trouvait un moteur de soucoupe volante dans une vieille casse d'avion de l'armée américaine, et qui, finalement, bricolait un peu tout ça avec son pote dégénéré au collège, et il se rendait vite compte que ça les faisait déplacer dans le temps. Donc moi, cette lampe, j'adore ça. Donc je vais la placer donc au milieu de ce socle, donc au milieu de toute cette colonie de super-héros. Et puis, bon, je vais habiller tout ça, bien sûr. Là, c'est que le début. Je suis à 20% du début du diorama. C'est une petite vidéo pour vous montrer que, voilà, c'est parti, quoi, et que la chaîne est toujours active, et que, bon, on continue à réaliser des trucs sympas. Voilà, vous me suivez pas, ça n'a pas grande importance. Mais bon, moi, je suis parti dans mon délire, donc c'est un énorme délire. Je suis à 25% du truc, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot sur les figurines, et surtout, je vais avancer sur le socle. Donc, je te montre ça, et puis, au fur et à mesure
de l'avancée du boulot, bah, je ferai des petites vidéos. Hein. Donc là, je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai complètement fini le socle. Alors le socle, je le crée de A à Z, ça sort tout de mon cerveau. Hein. Donc c'est pas des choses qui prennent 2 minutes, hein. C'est des choses qui prennent du temps. Donc je pense que pour réaliser mon socle entièrement dans l'image que moi j'en ai au moins pour une dizaine de jours. Donc voilà, donc je te fais la vidéo rapide, hein. C'est juste pour te montrer que FMFIG 3D est toujours là. Hein. On est toujours dans des délires d'impression 3D. Donc bon, ce diorama est énorme, hein, comme je te l'ai dit, hein, il fait 60 de large sur plus de 50 de profondeur et presque 70 avec l'épée pour ce qui est de la hauteur. Donc bon, j'essaye de prendre des petites prises de vue rapides. Hein. Donc, de toute façon, moi, je vais pas faire plus long. Hein. Je te souhaite un bon visionnage sur YouTube. Je te dis, bah écoute, si tu veux suivre cette aventure de diorama de super-héros des années 70, bah écoute, abonne-toi et mets la petite cloche comme ça. Dès que je poste une vidéo, et tu as le suivi de la vidéo. Et je te dis à bientôt sur FMFIG 3D.